Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo organisation, courses, meal prep. En gros, comment je m'organise au quotidien pour voilà, faire ma liste de courses. Ça a l'air tout bête comme ça, mais je me suis dit, on doit tous aller faire les courses et il y a tellement de façons de faire. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, ça dépend en fait de chacun, de notre organisation, de notre alimentation, de ce qu'on mange au quotidien. Si on mange, je sais pas, par exemple, si on mange de la viande ou si on n'en mange pas, si on est végétalien, végétarien, si on travaille à l'extérieur, si on travaille à la maison, si est-ce qu'on prépare notre repas à emporter au travail, à la fac, à l'école, peu importe, ou pas, est-ce qu'on mange dehors, est-ce qu'on va manger au restaurant, enfin vous voyez, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que je me suis dit, pourquoi pas vous partager mon organisation et comment je fais pour m'organiser au quotidien, pour les courses, pour préparer des repas, sachant que mon travail aussi consiste à créer des recettes et à les partager sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi un mode de consommation plus particulier puisque ça fait partie aussi de mon travail. Donc au quotidien, je concilie la création de contenu puisque les recettes que je fais, on les mange vraiment. Je les fais pas juste pour faire joli et vous les partager. Elles s'intègrent vraiment dans notre quotidien. Alors bien sûr, il y a des périodes, par exemple, je pense à la période de Noël où je vais vous partager dans le mois, je sais pas, par exemple, 10 recettes de bûches différentes. Dans un laps de temps très court, je vais faire beaucoup de bûches. À ce moment-là, je m'organise pour les congeler, pour les donner, etc. En fait, dans mon organisation, il y a le quotidien concilié, associé, fusionné avec mon travail qui est la création de recettes que je vous partage ensuite sur les réseaux sociaux. Avant, j'allais faire les courses un peu au talent, comme ça, je partais de chez moi avec mon petit baluchon et je regardais pas spécialement ce que j'avais dans les placards. Alors oui, bien sûr, j'avais toujours une idée de ce que j'avais, mais je ne savais pas tout ce que j'avais. En fait, ce que je veux dire, c'est que je faisais pas forcément de liste de courses. J'y allais et je flânais comme ça dans les magasins. Oh tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, etc. Sauf qu'après, je me retrouvais avec beaucoup de denrées alimentaires. Soit ça se stockait en fait dans les placards, ou soit ça s'accumulait aussi dans le frigo. Et après, je me retrouvais par exemple avec soit trop de fruits, pas assez de légumes. Et après, il fallait que j'aille compléter et que j'utilise plus une catégorie qu'une autre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si j'avais des fruits qui se perdaient, j'allais plus faire un gâteau avec, alors que j'avais pas spécialement prévu de faire un gâteau avec. J'avais plutôt envie de faire autre chose, mais du coup, comme ça se perd, faut que je l'utilise. Vous voyez, c'était un peu toujours dans un jonglage permanent. Voilà. Maintenant, je suis un peu plus organisée que ça. Non seulement ça me permet de savoir exactement ce que j'ai chez moi, ça me permet aussi de pouvoir mieux prévoir les recettes que je vais faire. Aussi bien les petites recettes comme ça que je fais chez moi ponctuellement, que je vais pas forcément je partage pas non plus 100% de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ça me permet d'avoir une liste claire, aussi bien pour les recettes que j'ai prévu de vous partager qui vont s'intégrer à notre quotidien, plus les ingrédients que je vais pas spécialement je veux dire, par exemple, quand je vais manger une pomme, je vais pas forcément vous dire, tiens, j'ai mangé une pomme, vous voyez, mais ça fait partie aussi de ma liste de courses. Donc, comment je m'organise? J'ai un petit cahier, comme ça, que j'avais eu à l'époque, quand je travaillais dans les cosmétiques. Et j'aime bien parce qu'en fait, il y a des pages blanches dedans. Bon, après, vous prenez un calepin, un cahier, une feuille d'arbre même si vous voulez. En gros, il vous faut un calepin ou des feuilles et un stylo. Et ce que j'ai fait, alors vous verrez peut-être pas, mais en fait, j'ai fait des catégories. Par exemple, là, j'ai farine et semoule, petit déjeuner, divers, sauces, ça peut être, vous voyez, par exemple là j'ai mis sauce soja sucrée, sauce tomate, pesto, lait de coco, etc. En fait j'ai fait des catégories pour ce que j'ai dans les placards et pour ce que j'ai au frigo. Ça a l'air laborieux, je vous jure que c'est pas long. Si moi j'ai fait ça, alors que j'ai un peu la flemme de faire ce genre de truc d'habitude, c'est que vraiment c'est utile. Vraiment. Une fois que j'ai ça, donc là j'ai la base de ce que j'ai dans les placards. Pour tout ce qui est dans le frigo, on va dire que tout ce qui est au frigo, ça tourne un peu plus vite. Les fruits et légumes, je les utilise plus rapidement que les 2 pots de sauce tomate que j'ai dans le placard, par exemple. Donc première étape, on prend un petit calepin et on va faire l'inventaire des placards, avant même de faire l'inventaire du frigo et du congélateur. Je vous donne mes catégories si jamais vous voulez faire pareil à la maison. Donc j'ai une catégorie source de protéines, glucides féculents, farine et semoule, petit déjeuner, divers sauces. Divers sauces, c'est un peu tout ce qui rentrait pas dans les autres catégories. Par exemple, le lait de coco, c'est pas une sauce, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a même sucre perlé pour faire des chouquettes. Je l'ai mis là-dedans. Voilà. Vous faites vos catégories. À savoir que j'ai pas non plus tout noté. Par exemple, les beurres d'oléagineux. Je sais que j'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans le placard. Et c'est pas quelque chose que je dois utiliser. Enfin, comment dire? C'est pas quelque chose que je peux oublier. Parce que j'en mange tous les jours. Vous voyez? Alors que par exemple, le sucre perlé pour chouquette,
je sais que je vais l'oublier. Donc je le note, comme ça je sais qu'il est là, et à un moment donné, quand je réfléchis aux recettes que j'ai envie, ben je me dis, ah tiens, des chouquettes, vous voyez? Parce que je sais que j'ai le sucre, et je l'oublie pas. Dedans aussi, par exemple, j'ai noté, j'ai des ratatouilles et des chili sin carne, des plats un peu tout prêts que j'ai au placard, et que voilà, je peux simplement faire rapidement avec une source de glucides. À l'inverse des beurres d'oléagineux, j'ai noté flocons d'avoine. Pourtant, flocons d'avoine, j'en ai tout le temps. Mais la différence, c'est que les flocons d'avoine, je les garde dans des pots différents. Et ça se mange aussi plus vite qu'un pot de beurre d'oléagineux. Donc là, par exemple, les flocons d'avoine, j'en ai dans la cuisine, mais j'en ai aussi dans le placard. Et j'ai noté, par exemple, là, j'en ai combien? J'en ai 3. Donc j'ai 3 bocaux de flocons d'avoine. Je sais dans ma tête quelle est la taille des bocaux de flocons d'avoine. Et en fait, au fur et à mesure que j'en utilise un, bah, je vais barrer. Comme ça, je sais combien il m'en reste et si jamais je dois en recommander. Donc, par exemple, il y a des courses que je vais faire en magasin, il y a des courses que je commande en ligne. Vous adaptez vraiment à votre situation. Bon, une fois que vous avez votre petit cahier, vous allez voir dans votre frigo. Là, par exemple, ce matin, je suis allée faire les courses. Je vais vous montrer après tout ce que j'ai acheté. Et avant d'aller faire les courses, j'ai regardé dans mon frigo ce que j'avais. Attendez, je vous montre. Parce qu'en fait, sur le côté de mon frigo, je vais vous montrer. Je vais le chercher. Vous voyez, sur le côté de mon frigo, j'ai ça. Ça s'achète, je sais même plus où je l'avais acheté, mais en gros, c'est quelque chose qui se met, qui est magnétique, enfin, avec le frigo. Un petit crayon et voilà, un petit truc comme ça pour noter. Alors, c'est pas spécialement pour les courses, mais bon, c'est un mémo. Moi, dessus, je note quand j'ai besoin de quelque chose. Avant de vous dire ce que j'ai noté dessus, je vais vous dire pourquoi j'ai noté ça dessus. Parce que une fois que j'ai ma liste, je sais ce que j'ai dans les placards. Et ça, vous le faites une fois. Hein. Après, c'est vite fait. Après, vous barrez quand il y a besoin de barrer ou vous refaites une feuille de temps en temps. Ce qui prend 10-15 minutes, c'est de le faire la première fois. Vous allez dans le placard et là, vous listez, vous écrivez. Mais après, vous avez juste à soit ajouter un numéro, je sais pas, par exemple, devant boîte de maïs, vous mettez 3. Vous en utilisez une, après, vous mettez 2. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous en rachetez, vous mettez 4. Enfin, voilà. À partir de là, dans le frigo, par exemple, là, j'ai une pâte feuilletée. Ben voilà, je sais que j'ai une pâte feuilletée, je l'ai notée, je vais faire une petite recette avec. Je sais que j'ai tel fruit, que j'ai tel légume, etc. Et peut-être que parfois même, vous vous dites, bah en fait, j'ai assez et je vais pas aller faire les courses, j'ai pas besoin. Mais c'est bête, hein, ce que je dis. Et ça peut paraître bête, mais je vous assure, je sais qu'il y en a plein qui font pas ça. Moi, avant, je faisais pas ça. Vraiment. Et je sais que vous aussi, là, il y en a qui regardent, qui disent, bah c'est évident ce qu'elle dit, et il y en a qui disent, ah ouais, c'est vrai, je devrais faire ça. Je vous assure. Admettons que ce soit un jour, comme aujourd'hui pour moi, où vous devez aller faire les courses parce qu'il manque 2-3 trucs. Je demande toujours aux enfants ce qu'ils aimeraient manger. Donc là, typiquement, on est le vendredi, fin de première semaine d'école. Les enfants veulent manger des burgers, des sandwichs, tout ça, ils m'ont dit, avec du fromage, etc. Ok, moi j'avais très envie de manger un pad thai et je sais aussi que les enfants aiment beaucoup ça. Donc voilà, j'ai 2 petites recettes dans la tête. Si jamais mon frigo il avait vraiment été très vide, ben j'aurais peut-être fait un peu plus de courses. Mais là, j'ai fait vraiment... C'est pour ça que je vous dis, vous adaptez selon votre situation. Là, avec la pâte feuilletée que j'avais, plus les 2-3 trucs que j'avais dans le frigo, et les 2 recettes, donc celles dont moi j'avais envie et celles dont les enfants aussi ont envie, je fais ma liste de courses. Avec ce que j'ai déjà, avec ce qu'on aimerait manger, et avec ce qu'on doit utiliser. Vous voyez, c'est un équilibre. Donc c'est pour ça que sur la liste de courses, en fruits et légumes frais, j'ai noté brocoli et carottes pour le pad thai. Pour les burgers des enfants, j'avais déjà tout ce qu'il fallait à la maison, puisque j'avais pas de pain burger et je vais pas spécialement en faire. Par contre, dans une vidéo meal prep il y a pas longtemps, j'avais fait des pains semoules et je les avais fait assez petits et en fait c'est parfait pour faire des sandwichs comme des burgers. Donc je vais faire les burgers avec ça. J'ai déjà des steaks hachés, j'ai du cheddar. Pour les enfants et j'ai des cornichons, enfin vous voyez j'ai déjà tout, j'ai de la sauce barbecue, du ketchup, d'ailleurs non en fait j'avais plus de sauce barbecue et ça tombe très bien parce que là j'ai reçu ma commande Greenwiz, c'est une marque avec laquelle je travaille sur Instagram, faudra que je fasse le unboxing d'ailleurs, je vous le ferai, et là j'ai commandé des produits secs qui me manquaient à la maison. Par exemple, de l'huile de tournesol. Je me souviens que j'ai pris de la farine aussi. Mais j'avais plus de farine là depuis une semaine. Je faisais tout à la farine intégrale. Donc j'ai reçu de la farine T65 de mémoire, j'ai commandé. De l'huile de tournesol. J'ai aussi pris des amandes. J'ai pris, enfin vous voyez, des produits secs. Ça, je commande en ligne pour la plupart. Pour 90% des produits secs, je commande en ligne. Que ce soit sur Greenwiz, avec qui je suis en collaboration à l'année sur Instagram, ou alors chez Coro aussi. Les deux se complètent vraiment. Il y a des produits que je prends chez Coro que je trouve pas chez Greenwiz et des produits que je prends chez Greenwiz et que je ne trouve pas chez Coro.
Donc ça se complète. En tout cas, en produits frais, donc il me fallait des brocolis et des carottes pour le pad thai. J'avais déjà des oignons, des œufs, parce que les enfants mangent des œufs le matin, donc j'ai ajouté ça sur la liste de courses. Des yaourts, je vais vous montrer, comme là c'est le début du mois, à chaque fois au début du mois j'achète des petits yaourts un peu industriels. Là j'ai pris les petits yaourts Nesquik, les enfants ils les aiment bien. Ça j'achète pas ça très souvent, mais voilà, une petite fois par mois j'en achète. Il me fallait du lait. Et des fruits rouges, puisque là c'est encore la saison, donc même si c'est un peu cher, bah les enfants ils aiment beaucoup ça et on peut pas en manger toute l'année. Donc là j'ai pris, alors je voulais des mûres, il y en avait pas, je voulais des framboises, il y en avait pas, j'ai pris des fraises et des myrtilles, mais je vais vous montrer tout ça après. Et parce que je suis comme ça, quand je vais faire les courses, je laisse toujours une place à l'improvisation. J'ai ma liste de courses, je sais ce que j'ai dans les placards, je sais ce que j'ai dans le frigo. Je sais ce que je dois acheter, mais je sais que je vais quand même acheter un peu plus. Je suis comme ça. Par exemple, si on reprend l'exemple des fruits rouges, dont là c'est la saison et c'est bientôt plus la saison, bah j'ai vu de très très beaux melons. Des melons magnifiques. Et j'avais envie de manger des melons, donc j'ai pris des melons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah attendez, je vais vous faire le retour de course. J'arrive. C'est dur de se lever de ce coin. Bon, déjà, je vous montre les melons. Ouh là là, j'espère que je vais pas les faire tomber. Je sais pas si vous les voyez bien, il y en a 3. Les 3, ils sont beaux et gros comme ça. Des melons comme ça. Donc j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai pris des fraises. J'ai pris des myrtilles. J'ai pris, je sais plus, je crois 200 grammes de myrtilles. J'ai pris 3 boîtes de 6 œufs. Ah oui, j'ai pas spécialement une périodicité précise pour faire les courses. Je regarde tout le temps ce qu'il y a dans le frigo et quand il n'y a plus, j'y vais. Voilà, j'aime pas prévoir trop longtemps non plus à l'avance. Et puis, par exemple, tout ce qui est fruits et légumes, bah, ça se garde pas éternellement non plus. Pour les enfants, j'ai pris une brique de lait de vache. Dans la catégorie, c'était pas prévu, mais c'est bientôt plus la saison, j'ai pris des pêches. En plus, elles étaient trop belles. Je vous ai dit, je suis comme ça, je ne résiste pas. Non mais elles sont magnifiques, regardez, elles sont trop belles, elles sont grosses et tout. J'en ai pris 5. Donc pour le pad thai, j'ai pris 3 carottes. Le pad thai, c'est un plat, quand je le fais, j'en fais beaucoup parce que j'adore, il y a plein de légumes dedans. Et en général, quand j'en fais, bah on mange ça pendant 2 jours et on s'en lasse pas parce que c'est vraiment trop bon. Mais vraiment, trop bon. Et pour terminer, j'ai pris... C'est même pas un brocoli, c'est un arbre que j'ai pris, il est énorme. Bref, un gros brocoli. Et tout se mange dans le brocoli, hein. Le pied aussi il se mange. De toute façon, si vous voulez la recette du pad thai, je vous l'ai déjà partagée sur Instagram. Et d'ailleurs, depuis que je vous l'ai partagée, la recette a légèrement évolué. Mais globalement, ça reste la même base. Juste maintenant, j'aime bien ajouter 1 ou 2 tomates que j'avais d'ailleurs dans le frigo. Donc j'en ai pas racheté. Je trouve que ça ajoute un goût encore, je sais pas, c'est encore meilleur quand vous ajoutez 1 ou 2 petites tomates dans le pad thai, ça donne un bon petit goût. Et comme c'est encore la saison des tomates, on en profite. Alors, je n'achète pas de soda, boisson sucrée ou quoi, mais les enfants aiment bien de temps en temps boire de l'eau pétillante. J'en ai pris, bon j'ai oublié, elle est dans l'entrée là-bas. Mais je vous le dis, j'ai pris une bouteille d'eau pétillante. Pour les yaourts dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pris des Nesquik comme ça. Pour les enfants, ils aiment bien. Une fois par mois, je rachète des simili comme ça. Donc là, j'ai pris du jambon et du bacon. Ça faisait longtemps, mais les enfants aiment bien manger le bacon avec les œufs. Et là, on arrive sur un autre aspect de comment je fais les courses. Je regarde les promos. Je regarde les promos, mais par rapport à ce que j'achète d'habitude. Si c'est un produit que j'achète jamais, je vois qu'il est en promo, mais de toute façon, je le mange pas. Donc même si c'est avantageux, vu que c'est pas quelque chose qui rentre dans notre quotidien, je vais pas l'acheter juste parce qu'il est en promo. Par contre, ça, quand c'est en promo, j'en prends. Parce que les enfants aiment bien ça. Et en plus, il y avait Stitch. Ouais, argument marketing, mais il y avait Stitch. Donc j'en ai pris. C'était 2 achetés, le 3e offert. Et normalement... Ouais. Oh là là, ils vont adorer, ils vont être trop contents. Oh, regardez. Attendez. Oh là là, ils vont être trop contents, regardez. C'est Stitch. Ils vont être trop contents. Ils vont être trop contents et je suis trop contente parce qu'ils vont être trop contents. Et ça se garde longtemps, hein. J'en ai pris parce que ça se garde, je crois que c'était jusqu'en décembre, le 1er décembre, ouais c'est ça. Jusqu'au 1er décembre, là on est le 5 septembre, donc il y a le temps. Octobre, novembre, 3 mois. 3 mois. Donc ça valait le coup. Soit quand on fait une petite sortie pour le goûter, le matin quand on est pressé. Parfois après le repas, en dessert, ils aiment bien manger ça aussi. Et pareil, les Saint-Moré, c'était à acheter, le 2e à moins 60%. Les enfants aiment bien manger ça, soit ils mangent ça à la cuillère sans rien, soit en tartine avec des œufs. En fait, c'est soit ils mangent leurs œufs avec des tartines de beurre, beurre et miel aussi des fois, ou alors avec ça. C'est valable jusqu'en 11 novembre, donc on a plus de 2 mois, largement. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai rien pris d'autre.
Voilà, je réfléchis, mais j'ai rien pris d'autre, non. Maintenant que j'ai ça, je vais aller ranger les courses et je reviens. Je vous montre ce que j'ai à utiliser aussi dans le frigo. Donc déjà, les hachés, mais ça, on va faire ça avec les burgers de ce soir. Les pains semoules que je vous ai présentés dans un précédent meal prep, j'en mets 2 à décongeler pour les enfants. Il me reste aussi de la purée de potimarron que j'ai fait moi-même. Bon, c'est pas compliqué, faut mettre un potimarron au four et ensuite on le mixe. Voilà, ça donne de la purée de potimarron. Faut que j'utilise, et d'ailleurs je vous ai partagé la recette sur Instagram. J'avais fait des petits moelleux au chocolat avec, mais d'un moelleux incroyable, vraiment, les meilleurs petits moelleux au chocolat que j'ai jamais fait. Et il y a de la purée de potimarron dedans. Donc là, je pense que je vais en faire une plus grande quantité, puisque les enfants les ont vraiment, mais vraiment adorés. Ils les ont mangés au goûter, au petit déjeuner. Voilà. Il me reste aussi la pâte feuilletée, mais la pâte feuilletée c'est pas pressé, donc je pense que je ferai quelque chose avec demain. Soit une entrée, soit un goûter, parce qu'avec on peut faire des chaussons aux pommes, ou alors juste vous la coupez en deux et vous tartinez un côté avec de la pâte à tartiner au chocolat. J'en ai fait dans un précédent meal prep aussi, donc vous pouvez aller voir ma recette de pâte à tartiner maison. Vous mettez une pâte à tartiner au chocolat avec des rondelles de banane et vous enfournez ça soit au four, soit au air fryer, et ça vous fait des feuilletés trop bon. En attendant, je vais faire le pad thai, je vous mettrai des images et puis voilà. Bon appétit, j'allais dire bon appétit, mais en fait je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, donc bon appétit, bonne journée, bonne année, bon anniversaire. Et à très vite. Et abonnez-vous parce que les vidéos elles vont arriver bientôt. Bon, juste pour vous montrer, pour le pad thai, j'avais déjà tout ça chez moi. Donc il me restait 3 carottes, 2 tomates, il me restait du gingembre, des oignons, donc là j'en ai pris un gros. Les nouilles comme ça, je prends toujours les nouilles soba, je les achète en épicerie asiatique. Pour le pad thai, je trouve qu'elles sont très bonnes. Et d'ailleurs, je dis pad thai, c'est peut-être pas le mot approprié puisque ma recette a bien évolué depuis. Vous pouvez aussi faire ça avec des nouilles de riz par exemple. Là, je vous montre vraiment comment je fais à la maison. Et pour les protéines, je prends les protéines de pois. C'est petit budget et je trouve que ça se cuisine vraiment très bien dans le pad thai comme il y a de la sauce. Et puis voilà, bon là j'ai pas mis les épices et tout, mais bien sûr j'ajoute des épices, sauce soja, etc. De toute façon, encore une fois, vous avez la base de la recette sur Instagram. Et là, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui pour compléter le pad thai. Donc le gros brocoli et 3 carottes qui vont s'ajouter à celle-ci. Je vous montre le résultat juste après. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ça, cette eau. C'est l'eau de cuisson des brocolis que je garde et je vais déglacer les légumes avec. Vraiment, cette eau-là, vous la jetez pas, elle est pleine de vitamines, de minéraux, donc on la réutilise. Donc là, j'ai bien ajouté l'eau de cuisson des brocolis et c'est le moment où j'ajoute les protéines de pois. On mélange bien, elles vont prendre tout le goût des légumes, de la sauce, j'ai mis de la dark sauce soja, c'est une sauce soja qui est très concentrée, vous pouvez la remplacer par de la sauce tamari, mais ça, c'est pas exactement pareil on va dire, mais bon, si vous en avez pas, vous faites avec ce que vous avez, et là, les protéines de soja vont bien se gorger de toutes les saveurs du pad thai, j'ai mis du galanga en poudre, du gingembre, les légumes, l'eau de cuisson du brocoli, les tomates aussi qui donnent un super goût. Et là, on va laisser mijoter tout ça. Il n'y a pas vraiment de temps puisque ça dépend de la taille de votre casserole, de la quantité d'ingrédients aussi que vous mettez dedans. Mais en gros, on veut que les légumes soient cuits. Voilà, c'est tout. Là, je refais les moelleux au chocolat potimarron que je vous ai partagé sur Instagram. En plus, ce sont des petits moelleux au chocolat sans gluten. Je vous montre après la pâte. Elle est trop belle, vous allez voir quand il y a le chocolat. Honnêtement, avec le fouet comme ça, comme je sais pas si c'est parce que la purée de potimarron était froide, mais j'arrivais pas à bien remuer pour faire une pâte bien lisse. Donc j'ai mis un coup de mixeur. J'ai mis un coup de mixeur et là, la pâte, elle est bien lisse. Il manque plus qu'à ajouter le cacao en poudre et la fécule de maïs. Et voilà, regardez la pâte à gâteau. Je vais les mettre, comme la dernière fois, je vais faire des petits gâteaux individuels, mais vous pouvez aussi faire un gros gâteau si vous voulez. Donc là, j'ai presque doublé, pas totalement doublé, mais presque les quantités de la recette de base. Et j'obtiens ainsi 12 petits moelleux au chocolat. Je vais les enfourner tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y en a une très bonne quantité. Carrément, j'ai fait une marmite. Mais au moins, on en a pour un bon bout de temps. Là, les brocolis, j'ai simplement ajouté un peu de sel dessus. Et les nouilles soba. Les nouilles soba, pareil, on en a pour plusieurs repas. Là, je vais déjà m'en servir un petit peu. Je ferai ça mieux ce soir.
Et voilà. Ensuite, j'ai simplement mis le tout dans le plus grand tupperware que j'avais. D'ailleurs, ça rentrait pas, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis le reste dans une assiette, puisque de toute façon, on allait le manger dans la journée. Et pendant ce temps, les petits moelleux au chocolat ont eu le temps de refroidir, donc je les ai démoulés. Et là, je vous montre, c'est parfait, parce que j'ai les goûtés pour la semaine. Ils sont toujours hyper moelleux. Comme d'habitude, je vais en congeler une partie, et pour le reste, je vais aussi le mettre dans un tupperware que je laisserai à l'extérieur. Là, j'ai dressé le pad thaï et je vais simplement couper, ciseler un oignon nouveau. Je trouve que ça donne une petite touche sympa pour la touche finale. Je vais aussi ajouter des cacahuètes après. Là, j'en ai pas, mais vous pouvez aussi mettre du citron, c'est sympa. Et écoutez la réaction de mon fils quand il est entré dans la cuisine. Ça sent tellement bon les burgers. Ouais, ça sent bon. Alors, le burger, bah pourquoi il faut que... Je suis en train de préparer les burgers. Pour les burgers, j'ai donc pris les pinces moules que j'ai simplement coupées en deux et je les ai fait, ça se voit pas du tout à l'écran, mais je les ai simplement fait légèrement toaster au grille-pain. Et ensuite, j'ai tartiné de sauce barbecue. Bon, après, je vais pas vous apprendre à faire un burger, je pense que tout le monde sait faire un burger. Là, j'ai cuit le steak haché, par-dessus, j'ai mis une tranche de cheddar qui a fondu. En fait, j'ai simplement ajouté un couvert sur la poêle pour le faire fondre et par-dessus j'ajoute encore ce ketchup qui a un peu de mal à couler, mais bon, il est un peu plus épais qu'un autre ketchup, je savais pas, mais après il était très très bon par contre ce ketchup. Donc voilà, la texture est un peu différente, mais il est très bien. Et voilà, je vais vous montrer, donc comme je vous le disais, j'ai pas acheté de pain burger parce que ces petits pains, bah, ça fait totalement l'affaire, ça fait totalement le job. Et les enfants ont mangé tous leurs burgers d'ailleurs, ils ont vraiment adoré. Pour mon fils, j'ai juste ajouté quelques cornichons parce qu'il adore ça. Et pour ma fille, c'était des bâtonnets de concombre. Après honnêtement, là le but de ce repas, c'était pas non plus de leur faire manger des légumes, c'était un burger. Ah oui, sur mon pad thaï, j'ai aussi ajouté du piment, j'adore le piment. Et donc par rapport aux légumes, ce que je voulais dire, c'est que l'alimentation, c'est un équilibre. Ce soir, on mange des burgers, j'ai la chance d'avoir des enfants qui adorent les brocolis et le lendemain, bah, ils ont mangé plein de légumes, des brocolis, des carottes, des oignons, enfin tout ce qu'il y avait dans le pad thaï. Donc voilà, ça sert à rien de tout calculer tout le temps, même s'il faut faire attention. L'alimentation, c'est surtout un équilibre. Et pour terminer ce repas, on a mangé les superbes pêches que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, elles étaient hyper bonnes, en plus bien mûres, parfaitement mûres, donc c'était vraiment parfait.